Quelles sont les techniques, les services qu'on peut ajouter dans un bien locatif pour augmenter les loyers? En fait, ajouter de la valeur. C'est une question qui m'a été posée sur Insta, comme tu peux le voir ici. Et c'est vrai que c'est utile parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence, notamment dans la colocation. Donc, comment se différencier en ajoutant de la valeur grâce à des services? Je vais te donner 5 astuces, 5 tips, on va dire, qui peuvent t'aider à rendre tes loyers plus chers grâce à un package que tu vas créer pour ton locataire. Si tu ne me connais pas, moi c'est Nico, j'investis dans la colocation à distance, sans CDI et sans permis, comme je le dis souvent. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et j'ai également une masterclass autour de la colocation à distance, la stratégie que j'ai pu mettre en place. Si tu veux voir cette masterclass avec un cas concret et comprendre comment je fais, tu as le lien qui est sous la vidéo. N'hésite pas à cliquer. Aujourd'hui, il est tout à fait possible de faire la colocation, mais il faut s'adapter au marché d'aujourd'hui. Il ne faut pas penser comme il y a 5 ou 10 ans, où d'ailleurs la colocation n'existait pas. Mais depuis que la colocation existe, et c'est vrai qu'elle marche de mieux en mieux, de plus en plus, il y a de plus en plus de demandes d'ailleurs en colocation. Mais donc, qui dit plus de demandes aussi, plus d'offres. Donc, il faut se différencier. Et ajouter de la valeur se fait en plusieurs points. Comme je disais, je vais t'en donner 5. Et donc, le premier, ça va être la décoration. La décoration, j'en ai déjà parlé. Et ça, c'est clair que bah oui, ça fonctionne. La décoration crée le coup de cœur, tout simplement. Ça crée le coup de cœur. Regarde, ici, je suis dans un Airbnb. C'est un Airbnb que j'ai loué pour quelques jours à Bayonne. Et si tu veux, pourquoi je suis venu ici? Parce que j'aime l'ambiance. J'aime l'ambiance de cet appartement. Alors, tu vois, je vais te montrer quelques images, mais on a une hauteur sous plafond, on a des boiseries, on a des tableaux anciens. On a cette cheminée, on a des meubles anciens aussi, on a quelque chose de très historique, on est dans le centre historique de Bayonne et du coup l'appartement est tout à fait en accord avec l'ambiance externe. J'ai une vue, alors je ne sais pas si c'est un château, enfin bref, il y a vraiment tout l'univers qui est créé de façon à créer le coup de cœur. Et c'est vrai que quand j'ai regardé les appartements, il y avait beaucoup d'appartements qui n'étaient pas beaux. Ils n'étaient pas beaux, il y avait, franchement, j'étais là, moi je veux passer du bon temps, je veux être dans un appartement agréable et j'ai cherché l'appartement où j'avais le coup de cœur et c'est l'un des appartements les mieux notés. Mais pourquoi? Parce que j'ai regardé par rapport à une annonce. Je suis comme tout le monde. Quand je regarde un appartement, je regarde les annonces et je regarde ce qui me plaît. Donc la décoration, il ne faut surtout pas passer à côté. Aujourd'hui, c'est plus qu'essentiel quand tu fais un appartement locatif. L'être humain aime ce qui est beau en règle générale. Ça, hein, tu le sais, je pense que tu es exactement pareil. Donc fais en sorte que ce que tu aimes, que ce qui est beau, eh ben, tu le mettes en pratique. Et tu sais, tu peux aller même plus loin. Quand je dis la décoration, c'est même pour une colocation, tu peux aller dans un style hôtelier. Tu peux aller dans un style hôtelier avec des doubles oreillers. J'ai Mathias que j'ai accompagné pour sa première colocation et c'est vrai que lui, il a bien compris ça et dans les chambres, il a vraiment mis ce style hôtelier avec les 4 oreillers, avec une descente de lit, enfin vraiment des choses qui ajoutent ce coup de cœur. Donc ne néglige pas la déco et ne néglige pas aussi les équipements, à savoir tout ce qui est draps, oreillers, descente de lit, tapis, tout ce qui va ajouter de la chaleur et qui va faire que ton appartement ne sera pas froid finalement, mais va donner un côté cocooning. D'ailleurs, si tu n'es pas naturellement bon dans la décoration, j'ai un programme autour de la décoration pour les investisseurs immobiliers afin qu'ils puissent créer le vrai coup de cœur pour les locataires. Tu vas le trouver, hein, je pense que dans la description, tu as le lien pour aller voir si ça t'intéresse. Passons au deuxième point. Ce que tu peux ajouter comme service et qui fonctionne bien, ça va être le service ménage. C'est vrai que ça marche plutôt bien parce que c'est pas commun non plus, tout le monde ne le fait pas et ça va ajouter un côté qualitatif finalement. Tu as une jolie déco et en plus de ça, tu as une femme de ménage qui vient toutes les semaines, tous les 2 semaines. Tu n'es pas obligé que ce soit non plus tout le temps hein, dans l'idée, mais en tout cas, ça ajoute ce petit truc en plus. Ça ne veut pas dire que les colocataires ne doivent pas faire le ménage. Il faudra bien l'expliquer aux locataires parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Il faut quand même qu'il y ait un suivi. Mais en tout cas, elle pourra faire vraiment le gros ménage, nettoyer les vitres, le sol, etc. Et ça peut vraiment fonctionner. Alors attention pour cette partie-là. N'indique pas dans le bail que tu inclus le service ménage parce que si pour X raison tu enlèves ce service-là, les locataires pourront te demander tout simplement de baisser le loyer puisque tu enlèves un service. Donc
ne l'inclus pas, présente-le un peu comme un cadeau, comme quelque chose que tu offres aux colocataires. Ça t'évitera des ennuis si tu devais l'enlever. Et puis le côté femme de ménage, je rappelle aussi que c'est quand même pas mal pour une chose, c'est de vérifier ton appartement de temps en temps. C'est vrai que quand elle passe, elle peut te faire un retour et te dire si tout va bien ou si elle a vu des choses qui étaient pour elle anormales. Donc ça permet aussi d'avoir les yeux dans l'appartement, tu vois. Troisième point, une télévision. Alors évidemment, la télévision dans le salon, ça c'est juste évident. Tu as un salon, tu mets une télé ou un rétroprojecteur. D'ailleurs, c'est vrai que en valeur que tu peux apporter, le rétroprojecteur peut très bien fonctionner. Aujourd'hui, c'est moderne. Si tu as un beau mur blanc et que tu mets pas de couleur, bien évidemment, ça peut fonctionner. Mais la télé ou le rétro dans le salon, c'est une évidence. Par contre, tu peux aussi en mettre une dans chaque chambre. En fait, la télévision, en soi, ça ne veut pas dire qu'ils vont la regarder. J'ai là un départ d'ailleurs d'une des locataires dans une coloc et elle me disait qu'elle n'arrivait pas à faire fonctionner Netflix sur la télé et je lui disais mais vous auriez dû me dire ça plus tôt. Elle me dit oui mais en fait moi ça m'était égal parce que pour tout vous dire je n'ai pas regardé la télévision durant que j'étais là et elle est restée quasi 2 ans et pendant 2 ans elle n'a pas regardé la télévision dans la chambre parce que finalement il y avait le salon avec une énorme télé. Par contre, c'est vrai que l'avantage de la télévision, c'est-à-dire que ça dépend des gens, bien évidemment. Là, je te parle d'une locataire qui ne l'a pas regardée, mais il y en a d'autres qui regardent. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va ajouter de la valeur. Quand tu rentres dans une chambre, encore une fois, on revient à ce côté hôtelier. Hein. Quand tu rentres dans une chambre et que tu vois la télévision, tu vas te dire ah oui, c'est qualitatif, c'est joli. Et finalement, une télé aujourd'hui, ça ne te coûte pas très cher. Une petite télé que tu vas mettre dans une chambre, ça va te coûter quoi 130, 140 euros. Bon, ça dépend de la marque, ça dépend de la taille, mais ça va ajouter de la valeur. Et le ratio valeur-prix, finalement, là, tu es plutôt gagnant en ajoutant une télé. Il n'y a pas d'obligation, mais là, on parle vraiment de tips et de services qu'on peut ajouter. Et la télé dans une chambre peut être un service supplémentaire. Et qui dit télé, dit Netflix. Et ouais, Netflix aujourd'hui c'est une référence en matière de streaming et c'est vrai que ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien auprès des jeunes, des gens en règle générale. J'ai moi-même Netflix, je ne te le cache pas. Et du coup, là-dessus, ça peut être un service en plus. Ça peut être pas mal de dire, il y a une grande télé ou un rétro dans le salon et en plus de ça, une télé dans chaque chambre et chacun de vous avez un compte Netflix. On peut souscrire à des comptes, je crois 4 télés, enfin 4 comptes. Donc pour une coloc de 4 ou de 3, ça marche plutôt bien. Pourquoi pas d'ailleurs, tu vois, tu prends pour une coloc de 3, tu prends le service 4 comptes et tu gardes un compte pour toi. Enfin, tu vois, il y a des choses comme ça que tu peux faire. C'est vrai que les gens peuvent déjà l'avoir, ça c'est vrai. Mais pour le coup, moi j'ai pas mis Netflix dans toutes mes colocs, mais j'en ai une où ça marche plutôt bien. Je sais qu'ils s'en servent et que c'est vraiment même un plaisir qu'ils ont de regarder des films et des séries ensemble grâce à ce compte-là. Donc moi honnêtement, je me dis si ça peut ajouter un plus, je le fais. Encore une fois, si c'est des étudiants, ils n'auront peut-être pas l'argent à mettre dans un abonnement tous les mois. Donc ça va les arranger, enfin ça va pas les arranger, mais ça leur fera plaisir que tu aies aussi ce service-là inclus dans le loyer. Je pense d'ailleurs que Netflix c'est ce qu'il y a de mieux. Tu vois, on parle aussi d'Amazon Prime ou de Disney+. Je suis pas certain que là tu ajoutes vraiment grand chose dans une coloc en ajoutant ce service-là. À part si par exemple tu fais une coloc sous le thème de Disney, je sais pas, ça peut être une idée. Et là, ouais, pourquoi pas ajouter Disney+. Pour le coup, ce serait même très cohérent si tu fais une coloc sur le thème de Disney. Il y a de jolies choses qui peuvent être faites. Je sais qu'il y a des Airbnb Disney, à Marne-la-Vallée pour le coup, et ça peut être très joli et tu peux créer quelque chose comme ça d'original et rajouter Disney+. Mais enfin bon, là c'est un cas vraiment très particulier. Et pour terminer, le 5e point, là on va être plus sur des meubles, mais des meubles qui finalement peuvent être en rapport avec un service, en tout cas ajoutent de la valeur. Ça va être par exemple le baby-foot. Le baby-foot que j'ai utilisé dans cette colocation, c'est quelque chose, une valeur ajoutée finalement à l'appartement. Je sais que là aussi ils l'utilisent. C'est quelque chose pour faire plaisir finalement. Ça m'a pas coûté vraiment très cher. Ça m'avait coûté en solde 350 euros.
à peu près, ou même 300 €. C'était pas hors de prix pour un beau baby-foot en plus. Et du coup, finalement, le coup de cœur, tu sais ce que tu vas mettre comme coup de cœur quand tu vas voir l'appartement par rapport au prix que ça t'a coûté. Honnêtement, je pense que je suis gagnant à ce niveau-là. Ça peut être un flipper, si tu fais une décoration rétro, ça peut être hyper joli d'avoir un flipper dans ton salon. Ça peut être un jeu de fléchettes, ça peut être, là je pars dans la salle de bain, mais ça peut être un hammam, un jacuzzi, un sauna. Là on part sur des trucs un peu extrêmes. Là c'est plus le prix d'un baby-foot à 300 balles, hein, ça on est d'accord. Mais tu vois, c'est des services comme ça, c'est des choses un peu extravagantes, mais qui peuvent aussi créer le coup de cœur. Et si tu as un grand salon, mets un billard, ça peut être carrément canon. Alors l'idée du billard c'est cool, mais tu vois, potentiellement à la place d'un billard tu pourrais faire une chambre parce que si tu as un grand salon et que tu as de la place pour mettre un billard, c'est que potentiellement tu aurais pu faire une chambre supplémentaire. Mais là, il ne s'agit pas forcément de rentabilité à tout prix, c'est aussi le confort et le coup de cœur et la qualité que tu vas apporter aux locataires. Donc vraiment, un grand salon avec un billard, c'est plutôt cool également. Voilà les tips, les 5 conseils que je pouvais te donner par rapport au service pour ajouter de la valeur à une colocation ou un appartement locatif. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi laisser un pouce bleu si ça t'a plu, me dire ce que tu en penses en commentaire également. Et puis je te dis à très bientôt. Salut!